Mes meilleurs vœux à toutes et à tous. Je dis meilleurs vœux et pas bonne année parce que maintenant, bonne année, depuis le temps qu'on se souhaite des bonnes années et qu'elles sont quasiment de pire en pire, on n'ose plus souhaiter bonne année. Mais meilleurs vœux, c'est pas tout à fait pareil parce qu'on peut quand même avoir des envies, des vœux, tout faire pour que ces vœux se réalisent et pour que tout aille mieux. Alors pour que tout aille mieux, la principale des choses, c'est d'éliminer la haine des autres, de n'importe qui, même de ceux que vous considérez comme haineux. Eh ben, il ne faut pas les haïr non plus, parce que la haine engendre la haine, et ça fait des cercles vicieux et on n'arrive à rien. Donc quand quelqu'un vous paraît haineux, ceux qui votent à l'extrême droite par exemple, ben, peut-être il faut essayer de comprendre pourquoi ils votent comme ça, essayer de parler avec eux, et essayer de les convaincre que leur façon de voir n'est pas la bonne, parce que la haine n'a jamais rien amené de bon, nulle part. Ça amène des guerres, ça amène des morts, ça amène de la souffrance partout, et voilà, c'est pas une bonne chose. Et surtout, ne rentrez pas dans cette spirale de haine. On ne doit pas y entrer. Si on arrive à ne pas entrer dans la haine, on peut arriver à en faire sortir les autres. C'est peut-être un peu bizarre ce que je dis, mais c'est une profonde conviction que j'ai, c'est que même envers les plus mauvaises personnes, celles qu'on pense être les plus mauvaises, il ne faut pas avoir de haine contre elles. Il faut agir pour que leur haine se désintègre, en fait. Voilà. Donc voilà, c'est tout le message que je voulais dire. Alors, quand vous écoutez quelque chose à la télé ou par quelqu'un ou par un homme politique ou par qui que ce soit, vérifiez toujours la source de ce qu'ils commentent ou de ce qu'ils disent. Parce que la plus grosse erreur, elle est souvent là, c'est qu'on n'écoute pas la source. Nous devons toujours tout vérifier, tout. Parce que rien ne nous est présenté de façon à ce qu'on ait une vue d'ensemble. On nous présente toujours un angle. D'ailleurs, c'est le mot qu'utilisent les journalistes. Ils ont un angle de vue quand ils font un article. Donc, il faut bien voir quel est leur angle de vue et pourquoi cet angle de vue est choisi. Et est-ce que ce serait l'angle que vous auriez choisi si vous aviez traité du même sujet. Donc, pour ça, il faut aller aux sources. Il faut écouter ce qui a été dit et ne pas écouter seulement les commentaires et les interprétations. Hier, je suis tombée sur une séquence d'une vieille émission de télé des années 80-90. Et j'y ai vu beaucoup de symboles. Le tigre, dans l'imaginaire populaire, c'est un animal féroce, dangereux, qui domine dans son biotope, c'est lui le dominant. Et là, on voit une dompteuse qui le caresse. Elle le caresse pour montrer qui elle est, montrer au public qu'elle est une femme gentille, qu'elle aime le tigre, que le tigre l'aime aussi puisqu'il se laisse caresser. Donc c'est une façade. Par contre, pour faire lever le tigre, elle utilise son fouet. Pas violemment, pas devant les gens, mais elle l'utilise quand même. Et après, tout au long de la séquence, elle n'utilisera que le fouet, plus jamais sa main en tant que main qui caresse. Donc, les symboles, pour moi, le tigre, c'est une partie du peuple, tout ce peuple qui est mené par la haine des autres, qui est mené par la férocité, au lieu d'être mené par l'intelligence. Je dis pas que les tigres sont pas intelligents, hein, c'est pas ça que je dis. Je parle de symboles. Et après, une fois qu'il a été mené par la caresse dans le sens du poil, va se retrouver mené à la baguette. Et c'est ce qui se passe avec la Macronie, et c'est ce qui se passera encore pire si l'extrême droite arrive au pouvoir. Ne soyons pas ce tigre. Meilleurs vœux donc à tout le monde.